Merci beaucoup Laurence de nous accueillir. Merci à vous, bonjour à ceux que j'ai pas vus, celles et ceux que j'ai pas vus, et bienvenue Alma. Donc on a été créé par des chercheurs de mathématiques appliquées il y a 45 ans, donc on est issus de l'université, qui donne une tonalité, je le dis parce que je pense qu'on garde une tonalité, un lien avec l'université particulier, sur de l'optimisation de placement. Comment on place au mieux sur de la tôle, du tissu, pour optimiser la découpe et gagner de la matière. Ce qui a donné lieu aujourd'hui à une de nos activités, qui reste une activité forte d'Alma, qu'on appelle logiciel de CFAO, conception, fabrication, assistée par ordinateur. Une SCOP, c'est une société dans laquelle les salariés sont associés. Donc en l'occurrence, chez nous, tous les salariés sont associés. Donc ça, je dirais que c'est la première dimension de la structure coopérative. La deuxième est plutôt liée à la question de qu'est-ce qu'on fait de la richesse créée. Et l'objectif est double. Il est de trouver un équilibre entre le fait d'avoir besoin de fonds pour faire vivre l'entreprise, donc de valoriser le fait d'avoir besoin de fonds propres, mais en même temps de se dire qu'une entreprise fonctionne parce que les salariés, parties prenantes de la structure, se sont investis et donc ont une partie du résultat de la structure. Et il y a une partie du résultat qui est très significative, qui reste dans l'entreprise pour investir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Alma est assez solide d'un point de vue financier, puisqu'on met une part significative de notre résultat en réserve et que ces réserves n'appartiennent qu'à Alma. C'est du bien commun. C'est un peu cette idée de dire l'objectif d'Alma, c'est de durer. C'est de dire on fait un savoir-faire avec une équipe et elle appartient aux Almaciens d'aujourd'hui mais aux Almaciens de demain et on a un objectif de pérennité sur le territoire et de développer un savoir-faire et des emplois sur le territoire. Du coup, en termes de performance, oui. Aujourd'hui, comment se porte Alma ? Aujourd'hui, on doit être à 2,3 millions de... Je dis ça, c'est transparent, hein, on a fait notre AG dans les 3 semaines de résultats sur Almascope, donc sur 12 millions de chiffre d'affaires. Et la Banque de France nous a classés dans les 6% des entreprises F1++. Ça doit vous parler. Donc ça, c'est la partie purement, donc la performance économique. On a structuré la gouvernance pour qu'à la fois on essaye de donner ce qu'on appelle être citoyen d'Alma, de vivre Alma avec la part de responsabilité et d'autonomie qui revient aux personnes au-delà de la question d'être salarié. C'est-à-dire clairement, les gens sont salariés avec un contrat de travail, mais ce qu'on cultive, c'est le fait de se sentir responsable dans la structure et donc d'avoir une forme de transparence sur l'information, qui vont des salaires jusqu'à la stratégie d'entreprise. En grossissant, on a par exemple décidé de s'organiser en ce qu'on appelle des scopettes, qu'ailleurs on appellerait des business units, mais qui ont une forme d'autonomie assez forte, mais en tout cas d'être sur des entités qui sont autonomes jusqu'où c'est possible. C'est-à-dire, on va partager au niveau d'Alma, la colonne vertébrale d'Alma, tout ce qui va être culture d'entreprise, projet, investissement, politique RH, mais tout le reste va être délégué aux scopettes qui elles-mêmes sont organisées sous forme de petites entreprises avec un responsable. C'est un peu ce double jeu qui est cultivé dans la question de la gouvernance. Des temps dédiés dans les scopettes et des temps dédiés à Alma, mais où on va se dire finalement quels sont les temps sur lesquels on doit prendre des décisions collectives. Je prends l'exemple de la politique de rémunération. En fait, elle a fait l'objet d'une discussion à Alma en disant il y a de l'inflation, comment on gère ça ? Et en fait, on l'a géré avec une commission qui a travaillé sur les enjeux pour Alma en tant qu'entreprise, les enjeux pour les salariés avec la question du pouvoir d'achat. On a mis ça dans un pot commun, ça fait l'objet d'une discussion avec les Almaciens où chaque Almacien a été encouragé à venir participer 1 heure à une discussion. Donc vous voyez qu'en termes de temps, finalement par rapport à ce que ça peut être dans une entreprise, on nous dit vous prenez du temps. Oui, on prend du temps en amont, dédié sur des sujets. Mais en fait, je pense qu'on gagne beaucoup de temps en aval parce que la question de comment on équilibre Alma, comment on ne met pas en danger des départements en faisant des augmentations trop fortes, est très partagée et a une responsabilité qui est très fortement portée par les Almaciens. Et du coup, Romain, là, on a fait un peu rapidement et de manière synthétique, mais quand même un peu le tour de la question en termes d'organisation, de gouvernance, de ce que ça implique d'être en scope. Quel parallèle, toi, tu fais par rapport à une entreprise classique et de quelle manière il y a des choses en termes de vision, mais aussi d'action, qui sont finalement transposables à une entreprise classique comme la tienne. Donc c'est aussi très, très participatif, je dirais plus collaboratif que participatif, sur la base de volontariat, sur des décisions. C'est qui veut participer à ce projet-là et vous êtes garant de représenter l'entreprise. Et ceux qui ne participent pas peuvent faire des remarques, elles sont bienvenues si elles sont constructives. Le groupe de travail représente l'entreprise. Sur la transparence, on est aussi sur les mêmes outils de transparence. On n'est pas encore allé aussi loin qu'Alma sur la transparence des salaires et la
le choix des salaires, de la grille salariale par l'ensemble des collaborateurs. Par contre, sur tous les KPI, c'est tous les lundis matins, présentation des indicateurs. On travaille la pédagogie sur les bilans et comptes de résultats, mais là, pour le coup, on a une très grosse marche à faire par rapport à ce qui est fait ici. Le point fondamental, est-ce que la décision, elle est unilatérale? Une fois de temps en temps, j'utilise mon pouvoir de dirigeant de dire ça, j'ai bien envie de le décider. Ou alors, est-ce que ça, je vais avoir juste j'ai besoin de donner mon avis, mais que la décision appartienne à l'équipe, ou elle est complètement déléguée. Donc il y a encore ce côté de gouvernance un petit peu verticale, mais qui donne quand même une orientation du modèle de management avec un COMEX qui va prendre quand même des décisions. Mais toutes les décisions qui n'ont pas à être prises en COMEX sont prises là où elles ont de l'impact. Donc sur des sujets d'investissement, à part les très gros sujets, je suis partie prenante. Sur des sujets jusqu'à 50 000 €, ça va être pris là où il va y avoir de l'impact. En fait, je pense que c'est exactement ça. C'est ce que tu as dit, c'est ça, c'est considérer la personne comme une personne avant d'être un travailleur. Et finalement, nous, ça a démarré là. C'était dire bienveillance. Dans la bienveillance, il y a le respect, mais le respect, ça veut tout et rien dire. Et il y a la relation adulte-adulte et la considération de chacun entre eux. C'est pas le management et les personnes en prod, mais c'est la considération de l'autre comme d'abord une personne.